Vous écoutez les podcasts de Wati. Quelles sont les principales contraintes qui minent le développement agricole en Casamance? Nous sommes dans une région qui a connu plus de 40 ans de conflits armés. Certaines surfaces ici ont été minées. Il faut donc des programmes de déminage permettant aux populations non seulement d'y retourner dans leur jardin, mais de pouvoir cultiver et d'avoir des rendements pour subvenir à leurs besoins de consommation. La deuxième contrainte qu'on peut noter, nous ici, notre outil principal c'est le kadjandou ou la houe, etc. Ça ne permet pas d'enlaver des surfaces importantes. Donc petit à petit, on va l'État accompagner avec les tracteurs, mais là également, nous sommes surtout dans les rizières, dans de petites parcelles où c'est difficile justement d'utiliser les tracteurs parce que tu vas voir, il y a une autre famille, à côté il y a une autre famille et puis ça fait de petites parcelles pour chaque famille. Il faut peut-être essayer de libérer les digues qui séparent les différentes parcelles et essayer de redéfinir de nouvelles surfaces où vraiment, quand on utilise un tracteur, on lui permettra de faire un travail rapide et efficace. Quand vous regardez bien, l'aspect culturel y revient. Parce que la rizière, comme le champ, a une dimension culturelle, un patrimoine familial qui fait qu'on s'y sépare difficilement. Il y a la salinisation des terres. Il y a aussi la désertification. Aujourd'hui, nos forêts qui gardent une certaine humidité et qui permettent d'avoir quelque chose qui, en tout cas, nous donne l'humus pour nos cultures. Il faut dire que ces forêts aussi sont vachement détruites avec la porosité des frontières parce que du côté de la Gambie, il y a des gens qui viennent exploiter nos forêts. Donc aussi la question des semences de qualité. Traditionnellement, après donc une récolte, les semences sont conservées et utilisées pour les prochaines cultures. Aujourd'hui, c'est l'État qui met en place des semences et les engrais. Avant, on n'était pas sur des engrais chimiques. Aujourd'hui, on est sur des engrais chimiques au lieu d'être sur du bio. L'autre contrainte que je veux souligner, c'est que la population jeune quitte les milieux agricoles pour aller vers les milieux urbains. Et ce qui fait que aussi, en termes de main-d'œuvre, il y a un problème à ce niveau. En Casamance, on ne cultive pas assez d'arachides. Je ne peux pas dire qu'on ne cultive pas assez d'arachide. Il y a un déplacement. Parce qu'il y a quelques années, l'arachide était bien cultivé ici. Ce qui explique la présence de cette usine qui a effectivement duré. Aujourd'hui, il y a deux aspects qui se présentent. C'est qu'on reçoit beaucoup de graines qui viennent de Kolda ou de Sédhiou au niveau de la culture de l'arachide. C'est un peu la région sud parce que Oussouye ne cultive pratiquement pas, c'est Bignona. Bon, comme je l'ai dit, avec la perte de main-d'œuvre, cette culture de l'arachide aussi est en train de baisser. Mais ici, ajoute qu'il y a un autre marché ouvert, le marché international avec les Chinois. Ce qui fait que ce que la Sonacos peut collecter comme graines, comme tonnage, elle n'aurait plus à le faire, même si on nous dit toujours que cette année, les objectifs sont atteints. Vous l'avez souligné tout à l'heure au niveau des contraintes. Les cultures vivrières ont longtemps été victimes de la salinisation. L'aménagement de la digue Anticelle, pensez-vous que ça a résolu les problèmes de l'exploitation des terres? Mon constat d'abord, c'est que les digues ont toujours été mal faites en Casamance. Quand vous voulez que les paysans eux-mêmes construisent la digue et que vous veniez mettre des ouvrages, après un an, la digue ne tient pas, naturellement, ce qu'on attend du résultat que doit apporter la digue va être très vain. Vous avez par exemple depuis longtemps le barrage d'Afigna qui devrait régler un problème dans le village autour du Boulouf qui sont autour du barrage avec les aménagements et trucs comme ça. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait le barrage mais qui n'a pu être exploité parce qu'il n'y avait pas eu d'aménagement qui accompagnait l'exploitation de ce barrage-là. Donc il faut aller vers la construction de digues solides avec de la latérite, comme si c'est des routes avec de très beaux ouvrages capables justement de stocker de l'eau douce qui est favorable au développement des cultures vivrières. Je crois que si on le fait, on va obtenir des résultats escomptés. À ce niveau, il faut beaucoup travailler parce que la salinisation est une réalité et est en train d'affecter l'effort paysan. Donc vous mettez du riz et puis vous ne trouvez pas le rendement attendu parce qu'il y a le sel qui use vraiment les cultures. Quels sont les effets du conflit casamançais dans le développement agricole en Casamance?
c'est négatif parce que d'abord, la production, on n'arrive pas à la commercialiser. Pour amener les productions vers des centres urbains où il faut commercialiser, sur le trajet, sur la distance, il y a des zones enclavées qui ne peuvent pas être aussi fréquentées par les véhicules. Donc, il se pose un problème de transport donc, de nos produits agricoles. Et naturellement, c'est un effet négatif justement dans la structuration, la chaîne de valeur justement donc, de l'agriculture en Casamance. C'est un problème réel, mais aujourd'hui, il faut se réjouir qu'il y a une évolution. Il y a des zones qui sont en train d'être désenclavées. Je pense que si cela réussit, ça permettra d'amener rapidement notre produit à Dakar ou à Ziguinchor ou à Bignona ou sous ailleurs, en tout cas au niveau. Et puis voilà, que le paysan puisse se dire que j'ai quelque chose à gagner si je cultive. Mais déjà, c'est limitatif, donc on n'arrive pas à cultiver sur de grandes surfaces parce qu'il faut dire qu'il y a une présence soit de l'armée, soit des mouvements rebelles dans certaines zones qui fait que justement les populations ne peuvent pas cultiver, reprendre leurs champs. Vous avez suivi la question des populations de Bissine et d'autres populations qui sont sur le retour. Un très beau village qui est abandonné depuis des années. Mais il y a toujours des résistances, et aussi voilà, pour des populations qui sont vers les frontières, etc. Et même si certaines populations ne sont pas vers les frontières, mais elles n'arrivent pas à développer aussi cette culture. L'autre élément, c'est que le conflit a fait que les gens ne trouvent pas d'activité génératrice. Il y a la frustration, mais aussi ça occasionne les déplacements. Et la question de main-d'œuvre revient en termes d'éléments négatifs dans ce conflit. Quelles sont les mesures et les stratégies adoptées par l'État sénégalais pour mieux minimiser les maux et aider les paysans? L'État du Sénégal est en train de faire des efforts aussi, il faut le reconnaître, en installant des projets agricoles. Aujourd'hui, on parle d'Agropole Sud. Mais on a fait la pose de la première pierre. Tout à fait installé. Mais nous estimons que ce projet, avec la définition des missions, des éléments d'installation et les filières qui vont être développées, peut aider à un peu retrouver l'amour de la production agricole et de l'emploi des jeunes et des femmes. Je crois que ce projet est une stratégie importante qui peut aider un peu à développer donc l'agriculture, à relever le niveau agricole en Casamance. Il y a aussi que dans certaines localités comme Bignona, c'est des initiatives locales, la création de la plateforme économique de Bignona, qui n'est pas au niveau de développement de l'agriculture, mais qui est une plateforme qui va recevoir les productions rurales et qui va constituer comme une croix de transmission, donc amener ces produits ailleurs où on peut effectivement les vendre. Donc conditionner, transformer et les vendre. Et je crois que l'État a rejoint la plateforme pour développer certaines initiatives. Il y a justement des centres de commercialisation aussi qui sont en train d'être mis en place. Donc il y a la formation qui est un outil que l'État peut utiliser pour un peu montrer qu'il y a des choses à gagner dans l'agriculture et que ça peut régler la question du chômage. Je crois qu'aujourd'hui, on reçoit des programmes, je crois, Proval qui sont là, il y a d'autres programmes qui sont en train d'être développés, mais il faut le dire que, bon, les ressent un tout petit peu, mais on pense que si on va vers l'intensification de ces programmes, des solutions agricoles peuvent être effectivement trouvées. Mais il y a les unités de transformation et à ce niveau, ce n'est pas à grande échelle. Je crois qu'il est anormal qu'en Casamance, on puisse avoir de la mangue qui pourrit. On ne peut pas acheter la mangue du Maroc dans des boîtes conditionnées comme boisson qu'on ne puisse pas transformer et conserver et commercialiser. Aujourd'hui, il y a la narcade qui a une valeur importante. Partout où vous allez, il y a la pomme qu'on peut transformer. La pomme qui peut te produire et de l'aliment, soit pour le bétail, soit pour les familles, mais aussi de la boisson qui est utilisée. Et on n'arrive pas à installer des unités de transformation à échelle plus importante pour rassurer. C'est les Indiens qui viennent nous ramasser la coque, la noix et qui nous l'amènent ailleurs. Et sur place, on ne peut pas le transformer. C'est la même chose avec l'arachide.
on la transforme en quantité insuffisante. Que le paysan lui-même qui a produit, qui n'arrive pas à s'acheter l'huile d'arachide, qui est de meilleure qualité que l'huile qu'on nous présente dans la boutique d'à côté. Parce que cette huile-là est chère. C'est parce qu'on n'arrive pas à transformer. On n'encourage pas les gens à la production. Je crois qu'il y a, comme l'usine Sonacos est installée, il faut installer d'autres usines qui vont aider à transformer, à conditionner pour la commercialisation. Je tenais à souligner cela. Il y a des financements aussi qu'il faut utiliser comme stratégie. Au lieu d'être des agriculteurs traditionnels, des agriculteurs, des paysans connus avant, qui soient de véritables entrepreneurs. On en parle, l'État en parle, mais le niveau d'encadrement ou le niveau de financement est encore un peu faible. Et surtout les jeunes ne connaissent pas les parce que pour amener le jeune vers l'agriculture traditionnelle, il ne sera jamais convaincu. C'est-à-dire, il prend son kadiandou, pense qu'il pourra cultiver avec ce kadiandou et obtenir de grands résultats et vendre, avoir de l'argent. Il ne croira jamais à ça. Donc, il faut montrer qu'il faut aller vers l'agriculture intensive, avec la maîtrise de l'eau, avec l'irrigation, où les jeunes peuvent travailler 12 mois sur 12 mois, et puis justement lui permettre d'avoir des revenus considérables. Car lorsqu'il saura que si je m'investis, j'aurai les mêmes revenus, ou bien je vais dépasser les revenus qu'un cadre qui est dans un bureau, avec qui on a le même diplôme, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que les jeunes ont des diplômes assez élevés, ils ont des masters, ils sont sur les licences, ils sont sur le bac, et puis ils sont au chômage. Et que ces jeunes soient convaincus que l'agriculture, le champ de mon papa, peut me permettre, moi, d'arriver à la création de richesses, d'emploi, donc, et d'avoir mon entreprise, et de pouvoir même utiliser d'autres jeunes qui peuvent travailler. Il faut donc que l'État, justement, je ne dis pas que l'État doit se positionner en banque, mais que l'État encadre cela. Donc, l'approche genre est-elle prise en compte dans la politique agricole des localités? Mais voilà, la femme elle-même, puisque vous êtes de Diatok, elle a un outil spécial pour exploiter la terre. Ou alors, elles sont dans leur potager pour faire des légumes, avec un effort exceptionnel, parce qu'il faut puiser, il faut porter l'arrosoir, il faut arroser. Se lever tôt. Voilà, se lever tôt. C'est que la pénibilité du travail de la femme, c'est peut-être cela qu'on doit poser comme question. La femme a sa place au niveau du système agricole Casamance. Elle est productrice, va dans les rizières produire, récolter, venir stocker dans les greniers, nourrir la famille, cuisiner. Vous voyez donc toute cette chaîne, vous voyez que donc elle a sa place. Comment mieux renforcer les capacités des acteurs directs du développement rural? C'est l'encadrement. Aujourd'hui, il y a les courtes saisons. Il faut savoir quelle spécificité de culture peut répondre, qui peut mûrir très rapidement. On peut récolter sans risque s'il y a une pluviométrie qui s'arrête très tôt, que les récoltes puissent répondre. Je crois que cela est important. Au niveau rural, nous devons faire l'encadrement des techniciens agricoles soient recrutés et qu'ils soient tout près des populations rurales pour les encadrer, pour voir l'évolution des cultures, les types de semences qu'il faut faire et la façon de semer le riz ou d'autres cultures, le mil, l'arachide ou autres cultures. Aujourd'hui, je crois que les gens ayant compris cela, ils sont dans les cultures de Niébé, qui permet aux gens quand même à 45 jours d'avoir les récoltes, qui permettent à la famille de consommer. Promouvoir le financement des exploitations familiales par la microfinance est-elle une bonne solution selon vous? Le problème des financements, c'est le taux de remboursement, taux d'intérêt. D'abord, parce qu'il n'y a pas d'assurance pour permettre aux paysans d'être protégés sur son activité, mais de pouvoir justement engager les grands travaux qui lui permettront d'avoir des rendements importants et d'être en position de pouvoir rembourser. Ensuite, les remboursements à moins de 3 mois, on te demande de rembourser. Après 1 mois, on te demande de rembourser. Même en dehors de l'agriculture, d'autres activités rurales, comme l'élevage ou la pêche, souvent, ce n'est pas évident quand tu commences l'activité que tu puisses tout de suite rembourser. Peut-être lier les remboursements à la saison de culture et de production, ça donne un espoir et une assurance pour le paysan de s'engager. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.